pour ces 12 nouvelles vidéos donc, qui concernent les énergies pardon, pour votre mois de février 2024. Avant ça, ça va être la petite intro que je mettrai pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre placement en Vénus, car nous ne sommes pas qu'un signe solaire, les amis. Alors, avant cela, je voulais vous parler de ce qui se passe actuellement. Bon, je sais que vous en avez entendu parler maintes et maintes fois. Alors, attendez, parce que là, je suis avec la tablette de ma fille et comment ça fonctionne. Bon, bref. Donc, oui, ok. Donc, j'ai préparé mes petits mémos. Hein. Excusez-moi pour le... Donc, je voulais vous parler de Pluton. Et oui, parce qu'on a... Non, on parlait beaucoup. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, en effet, Pluton, c'est une symbolique puissance. Pluton égale renaissance. Oui, hein, mort, renaître. Et elle représente l'inconscient collectif, hein, le désir qui anime les foules, les changements sociétaux, subtils et profonds, la purification, la renaissance et la régénération. Oui. Pluton, c'est... comment... C'est une force d'alchimie, Pluton. Voilà. Transformant une chose en une autre. Transformer le négatif en positif. C'est ça la capacité de Pluton. Elle est là la force dans Pluton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Pluton, là je sais que bon, là c'est Pluton en Verseau. Apparemment, donc apparemment non, hein, c'est le cas. Hein, ça va être assez transformateur pour les signes fixes. Donc Lion, Taureau, Verseau et Scorpion. Ok, voilà. Donc il y a une libération qui se fait pour Capricorne, Cancer, Bélier, Balance, hein, qui ont survécu apparemment à ces 15-20 années de Pluton. Et donc là, ça vient chambouler, transformer, ça vient remuer tous les signes, j'ai envie de vous dire, tous les signes, mais particulièrement les signes fixes, donc que je répète, Lion, Taureau, Scorpion et Verseau. Voilà. Sachez les amis que Pluton en grec, ça signifie richesse. Okay, donc à la fin de ce transit, c'est pas tout de suite bien sûr, vous pourriez constater de quelle manière Pluton vous a préparé à l'excellence et à la renommée. C'est-à-dire que moi j'aborde le côté Pluton, j'aborde le côté positif, pas négatif. Pour bien vivre Pluton en général, j'ai envie de vous dire, tout d'abord accepter le changement. Accepter le changement, embrasser le changement. Voilà, hein, Pluton c'est le boss du changement. Pluton c'est le boss du chamboulement, ok? Alors ne résistez pas, ne vous crispez pas et laissez-vous porter par la vague. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous porter par... voilà, ok? Suivez les vagues, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, avec Pluton, c'est le moment de faire le tri, c'est le moment de faire de la place pour du neuf également. Avec Pluton, il y a cette notion de plonger hein, dans le grand bain de l'auto-analyse, dans le grand bain de l'introspection. C'est le moment de se poser, de se demander ce qui nous fait réellement vibrer. Avec Pluton, on ne se cache plus. Pluton vient justement soulever tout ce qu'on ne voulait pas voir. Notre intérieur et également notre extérieur. C'est ça, Pluton. Pluton, c'est également la capacité de voir au-delà des apparences. Ce qu'on ne voulait pas voir, on va y être confronté et il va pointer vraiment le doigt dessus sur ce que, vous savez, ce qu'on ne veut pas qu'on met sous le tapis. Non, non, Pluton, lui, il ressort. Tiens, je te le remets. Donc, tant que vous ne l'avez pas abordé, transformé, ok, Pluton va vous le remettre. En plus, on a les 8, hein, donc voilà, Pluton arrive, là, change, hein, parce qu'il met 20 ans à changer de signe, et là, il change au moment où on est dans une année 8, c'est l'année du karma, également. Bon, c'est également le moment donc, de faire le tri de ce qui doit partir, de ce que vous devez garder, il y a un petit peu cette notion-là. Et puis, Pluton, avec Pluton, les amis, c'est tellement chamboulant et transformateur qu'on va se tourner
vers... on va avoir l'envie de se tourner vers quelque chose de plus grand, dans le sens où on va avoir l'envie de s'accrocher à quelque chose de plus grand. Donc, il y a une notion de plonger dans votre spiritualité. Hein. Ça va être le moment de vous connecter à votre moi intérieur, les amis. Voilà. Donc ça, c'était le petit message avec Pluton. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, no panique avec Pluton, pas du tout. Il s'agit de, ok, Pluton, t'es là, t'es sur mon signe, ok, et ben on y va, c'est parti quoi. Hein, il y a vraiment cette notion-là, ok, si t'es là, c'est qu'il y a des transformations, il y a des changements, c'est nécessaire. Et puis vous savez, faites une rétrospection de vos 15 dernières années, les amis. Si les 15 dernières années, ça a été très calme, ok, routinier, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de votre transformation, parce que Pluton, c'est aussi, quand Pluton arrive, hein, il y a vraiment des grands changements dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de carrière, ça peut être... Vous voyez, ça apporte vraiment des changements qui sont quand même assez importants, ok. Si lors de ces 15 dernières années, il ne s'est trop rien passé dans votre vie, bah Pluton va venir vous pousser justement, hein, va vous donner ce coup de pouce. Prenez Pluton comme un coup de pouce en fait. Plutôt que de le voir dans son côté négatif, prenez Pluton comme un coup de pouce. Ça, c'est le petit, ce que je peux vous conseiller par rapport au fait que Pluton régit pas mal mon thème astral. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ne parlons pas de moi, ok, mais voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de la pleine lune en Lion, qui aura lieu donc le 25 janvier. Donc, durant cette phase de pleine lune, les amis, il est temps de passer à l'action et de faire de vous votre priorité. Et oui, le lion nous apprend l'estime de soi, s'aimer, à explorer et exploiter notre plein potentiel, ce qui vous met en lumière. Hein, il y a vraiment cette notion-là. C'est un appel à briller et à s'exprimer. C'est votre chance, avec cette pleine lune en Lion, de monter sur scène, de montrer, de briller. Il y a vraiment cette notion-là ici. En tout cas, cette pleine lune en Lion vous encourage à exprimer pleinement votre moi unique et rayonnant. C'est également le moment idéal pour reconnaître et exprimer vos talents, vos dons et vos qualités. En effet, le lion est un signe associé à la créativité et à l'expression de soi. Carte du soleil également dans le tarot, pas que, la force aussi. Donc c'est le moment de laisser libre cours à votre créativité et de partager votre passion avec le monde. Voilà, le lion, il se montre, le lion ne se cache pas en général. Donc vous serez encouragé justement à vous affirmer, à prendre des décisions et à rayonner de votre propre lumière. Suivez votre intuition pour vous connecter à votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer. Et oui, le lion, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est la période idéale pour écouter votre imagination, pour laisser libre cours à votre créativité. Hein, et c'est le moment idéal également de s'autoriser à oser exprimer vos convictions, vos besoins, vos désirs, vos joies. Voilà. C'est également... avec cette pleine lune en Lion, hein, c'est je me prends en main sans attendre des autres qu'ils me guident ou qu'ils me sauvent. Voilà, hein, le lion, en général, il agit seul, hein, même s'il a la lionne qui n'est pas très loin. Mais bon, bref, en général, c'est ça. Hein. Donc, c'est je me prends en main sans attendre des autres qu'il me guide ou me sauve. Voilà, c'était la petite intro qui a duré quand même pas mal de temps. Mais voilà, si je reviens sur Pluton, les amis, no stress, vraiment, ok. Accueillez Pluton d'une manière positive et juste de vous dire, ok, Pluton, il est là, il intervient. Les 15 dernières années, ça a été pour le Capricorne, le Cancer, le Bélier, la Balance. Et d'autres, hein, bien évidemment, parce que comme je vous dis, nous ne sommes pas qu'un signe solaire, donc tout dépend des placements que vous avez dans votre thème astral, les amis. Hein, donc voilà. Et puis là, oui, Pluton vient s'attaquer, entre guillemets, aux signes fixes, donc Lion, Scorpion, Verseau et Taureau.
Mais quand il vient, justement, il faut se dire, ouais, cool, ça y est, là, le changement, c'est pour moi. Peut-être que certains sont justement réfractaires à ce changement. No stress, les amis. De toute façon, avec Pluton, vous êtes poussé à la transformation. Vous êtes poussé à renaître de vos cendres. C'est-à-dire que quand Pluton passe dans votre signe, plus rien ne sera comme avant. C'est vraiment ça, ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ce n'est pas forcément négatif. Non, justement, il s'agit de, voilà, de nager dans les grandes eaux. Hein. Il va y avoir des vagues plus fortes que d'autres. Ok. Et plus vous allez avancer, plus vous allez réussir justement à surfer sur ces grandes vagues. Ok. C'est comme si vous alliez apprivoiser justement, apprendre à apprivoiser Pluton. Hein. Même si, bon voilà, mais il y a vraiment cette notion-là ici. C'est parti, on y va. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est le signe que l'on va faire aujourd'hui. J'ai mis juste avant votre vidéo les énergies de Pluton en Verseau et de la pleine lune en Lion. Donc, je vous inviterai à aller voir également. J'ai mis le timing en barre de description et je le mettrai également dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et puis pour une guidance privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description. Allez, quel est le signe que l'on va faire tout de suite maintenant? Le signe du jour pour les énergies du mois de février 2023. Eh bien, c'est les Vierges. Hello les Vierges, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve tout de suite pour votre guidance. C'est parti, on va aller voir du coup pour vous les Vierges. Concernant votre mois de février 2024, le message que l'on souhaite vous transmettre pour votre mois de février 2024, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, ascendant signe lunaire. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, on a la balance, on a l'équilibre, on a le symbole du yin et du yang. Ok, donc ça vient me parler ici d'un équilibre. Ça vient, le message ici pour vous les Vierges, si vous avez des doutes, si vous êtes anxieux, stressé par rapport à quelque chose, ok, on vous dit que sur le mois de février, vous allez réussir à maintenir le cap. Vous allez réussir à surfer sur les vagues. C'est-à-dire qu'avec le yin et le yang ici, vous avez vraiment votre... Il y a cet alignement qui vous permet comme de jongler. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste derrière, vous avez ici, soyez fiers de vous, sois fier de toi. Donc ici, ça vient me parler d'un parfait équilibre. Hein. Vraiment, il y a cette notion de balance ici, d'équilibrer toujours la balance. Il y a quelque chose de négatif, mais juste après, vous savez qu'il y a du positif. Ok, il y a vraiment cette notion-là ici. Donc si vous avez, pour le mois de février, certains doutes, certaines angoisses, on vous dit que vous allez réussir à maintenir le cap pour ce mois de février, amis Vierge. En tout cas, le symbole du yin et du yang, masculin sacré, féminin sacré, vient nous parler ici également d'harmonie en général pour votre mois de février. Ok, on va aller voir maintenant pour les Vierges. L'énergie qui va vous accompagner pour votre mois de février, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour votre mois de février? La justice, encore une fois, cette notion d'équilibre, les Vierges. Encore une fois, cette notion d'équilibre ici. Alors, juste derrière, on a le monde. Le monde vient nous parler de succès, de réalisation, d'une réussite, d'un sentiment de plénitude. Et la justice, ici, il y a cette notion oui, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité, de cause et effet, hein, de leçon de vie. Ici, il y a vraiment cette notion-là. Et juste derrière le monde, vous avez ici la chance, la 10 d'épée. Cette notion de karma, cette notion de nous sommes les conséquences de nos actions. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ce que je peux ressentir ici pour vous, les Vierges, c'est que si vous êtes passé par une phase difficile, compliquée, et que vous avez fait les choses bien, voilà, que vous y avez mis du cœur, vous avez été persévérante, ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il va y avoir un juste retour des choses ici. C'est ça le message ici pour vous, hein. Un juste retour des choses ici pour vous les Vierges, c'est ce que je peux ressentir. En tout cas, ça pourrait me parler ici d'une question peut-être administrative en lien avec alors notaire, avocat, juge, contrat, ok. Ça vient me parler ici d'une réussite
Voilà, hein, on nous parle ici d'une réussite et que la chance tourne en positif pour vous. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, on va aller voir maintenant avec un deuxième tarot. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de février? Pour toutes les personnes du signe de la Vierge, pour leur mois de février. Quel est le message à transmettre à toutes les personnes du signe de la Vierge pour leur mois de février, s'il vous plaît? Alors, il y a peut-être quelque chose, les Vierges, qui bloque ici concernant un départ, concernant un déménagement, concernant un voyage pour certains d'entre vous, concernant peut-être même un déplacement, hein, concernant peut-être même un déplacement, les Vierges. Un voyage, un déplacement, hein, ça peut être lié avec des papiers administratifs qui concernent carte d'identité, passeport, visa. Ça peut être aussi en lien avec une voiture, ok, hein, moyen de transport, quelque chose comme ça, qui ne vous permet peut-être pas. Vous avez le sentiment d'être bloqué. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, les Vierges, pour ce mois de février. Ça peut concerner des soucis peut-être financiers. Et vous avez envie d'atteindre quelque chose, vous avez envie d'atteindre un objectif, mais vous vous sentez un petit peu bloqué. La 4 d'épée ici vient nous parler d'une pause, d'une introspection. Ça nous parle de réflexion également. La 5 de denier ici, il y a un manque, hein, il y a vraiment cette notion de manque. Ça peut être le manque d'un soutien, ça peut être manque financier, hein. En tout cas, avec cette 5 de denier, il y a ce sentiment d'isolement et de blocage, les Vierges. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui se débloque, ok? Alors, pourquoi je vous dis ça ici? Avec la 4 d'épée et la 5 de denier, le fou peut concerner un déplacement, un voyage, hein, un déménagement, voilà. Mais en tout cas, ici, avec le fou qui vient juste après, il y a une libération. Il y a une libération et un sentiment de légèreté, d'insouciance, ici, les Vierges. Vous êtes divinement guidés. Vous êtes divinement guidés. Hein, il y a vraiment cette notion-là, ici. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Regardez comme cette personne se sent victorieuse, ici, sur cette carte. Il y a quelque chose qui se débloque, ici. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo, pour leur mois de février 2024. Pour leur mois de février 2024, pour toutes les personnes du signe de la Vierge. Ça peut concerner quelque chose, les Vierges, peut-être qui dure depuis longtemps également. Ça pourrait me parler ici, quand il y a la justice. Ça peut être, comment dire, je vous parlais d'un déplacement, pas par rapport à la justice, mais parce qu'il y avait le monde juste derrière. Ensuite, on avait la roue de fortune ici, juste derrière, qui parle... Hein, il y a un moment décisif ici sur... et il y a cette notion de fortune. Ça pourrait me parler également, pour certains d'entre vous, d'un héritage, les Vierges. Hein, quelque chose qui pouvait bloquer, qui bloquait depuis longtemps. Et bien, sachez ici que, selon moi, vous allez avoir des nouvelles ici avec la Reine d'épée. Voilà, la Reine d'épée peut représenter quelqu'un justement avec un fort pouvoir, donc notaire, avocat, juge, voilà, quelqu'un en tout cas qui est certifié, quelqu'un qui est expérimenté dans un domaine ici. C'est peut-être cette personne, les Vierges, qui va vous aider justement à passer cette étape sur le mois de février. On voit la Reine d'épée, les Vierges, qui vient couper avec cette roue de fortune. Ce que ça vient me dire ici, je vous parlais du karma. La justice nous parle du karma et la roue de fortune nous parle du karma également. C'est peut-être un mois de février pour vous, les Vierges, de leçons, d'apprentissage. Soit ça va être un mois de récolte par rapport à à vos actions. Donc voilà, hein, il y a quelque chose qui se libère sur le plan karmique, j'ai l'impression. Soit c'est ce que vous allez faire sur votre mois de février. Pourquoi je vous dis ça? La Reine d'épée, elle vient couper ici avec la roue de fortune. Elle vient couper avec les répétitions de schémas. Hein, on vient vraiment mettre un terme ici à quelque chose qui se répétait. Voilà. Et vous le savez au plus profond de vous. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a quelque chose, les Vierges, qui se répétait continuellement. Hein, qui peut être en lien ici avec la 5 de denier, avec
un manque financier, avec une blessure d'abandon, avec un sentiment d'injustice, avec un sentiment d'humiliation. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui se répétait continuellement et vous venez couper avec ça, vous vous en libérez concrètement. C'est ça ici. N'oubliez pas que nous sommes dans une année 8. Et voilà, il y a cette notion de karma, il y a quelque chose à libérer à ce niveau-là, ok? C'est peut-être quelque chose qui se répétait, les vierges, sur le plan sentimental, pardon. Hein? Il y a peut-être quelque chose qui se répétait dans le couple ou alors dans votre vie sentimentale qui se répétait ici. Bon, ok. Alors, il y a une fin de cycle, les vierges. Il y a une fin de cycle et pour moi, il y a une transformation sur votre mois de février. C'est le début de votre transformation. C'est ce que je peux ressentir ici. La roue de fortune, elle se dirige vers le couple, vers la 2 de couple. Donc, ça peut me parler d'une belle union, d'une belle association, de sentiments romantiques partagés ici entre deux personnes. Hein, ça peut représenter un nouveau départ ici sur le plan sentimental. Pour certains d'entre vous. Ok. Et juste derrière, vous avez l'étoile. Donc, vous êtes divinement guidés, les vierges. Vous êtes divinement guidés ici. J'ai cette notion de choix également. Il y a peut-être un choix que vous avez à faire ou que vous avez fait, les vierges, qui fait que quelque chose se débloque sur le mois de février, que vous allez, c'est là où vous allez récolter par rapport au choix que vous avez fait. C'est ce que je peux ressentir ici également. Voilà. Ok. En tout cas, sachez que avec la justice ici, il y a vraiment cette notion de cause et effet, de leçon de vie ici. Et c'est ce que je peux ressentir également avec la roue de fortune ici. Quelque chose qui se répétait ou quelque chose que vous avez répété et qui a pu vous être, comment dire, pas bénéfique pour vous, que vous avez compris et vous avez changé. Et c'est là que vous avez modifié quelque chose, vous avez coupé quelque chose, et c'est là où les choses se débloquent. Ensuite, j'ai été tirer quelques cartes du petit Lenormand, les vierges, et on va aller regarder de plus près ce que vous avez eu. Alors, je ne vais pas vous mentir, le Normand, je l'utilise plus au niveau personnel et avec mon entourage que sur ma chaîne, ok? Parce que c'est quelque chose que j'apprends. Je suis en train d'apprendre avec le Normand. Donc, j'ai pris mes notes, ok? Je suis honnête avec vous, le tarot, c'est ok. Le Normand, j'apprends. Donc, voilà. Les vierges, donc vous avez eu le bateau. Ensuite, vous avez eu la souris et ensuite, vous avez eu l'argent. Bateau, souris, argent. Le bateau nous parle de déplacement, de voyage, d'étrangers. Ça peut nous parler aussi d'héritage. Voilà. Les souris, c'est toujours une source de stress, d'angoisse, d'anxiété. Donc, il y a quelque chose, les vierges, qui vous stresse, qui vous angoisse par rapport peut-être à un déplacement, peut-être par rapport à un moyen de déplacement. Ou par rapport à un héritage ici pour certains d'entre vous, parce qu'on a ici l'ours qui fait référence à l'argent, au pouvoir, à la puissance, à la force. Peut-être que vous avez un objectif en tête, un voyage, un déplacement, ou bien pour certains concrètement ici, ça concerne un moyen de transport. Est-ce que j'ai dit de communication tout à l'heure? Bref, c'est un moyen de transport, excusez-moi. Et ça vous embête en fait. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous embête un petit peu à ce niveau-là. Donc, avec la carte de l'ours, on vient vous dire ici que vous allez avoir la force, vous allez réussir à maîtriser selon moi ici. Vous allez réussir à maîtriser ici. Ok, on continue. Donc, il y a peut-être un petit stress financier ici, les vierges, ok? Un petit stress financier ici. Ensuite, vous avez eu la carte de l'enfant, vous avez eu la carte du trèfle et vous avez eu la carte du cœur. Ce que ça vient nous dire, les vierges, c'est qu'il va y avoir un renouveau de la nouveauté ici concernant les finances, concernant votre vie personnelle en général également. C'est comme si vous sortiez d'une période confuse,
conflictuel également. Et on voit ici qu'il y a vraiment un regain de vitalité. Il y a cette notion de nouveauté, de renouveau, de légèreté également. Et avec le trèfle, il y a cette notion de chance. Hein. Vous avez eu quand même 2 fois la roue de fortune qui nous parle de chance, de bonne fortune également. Donc ici, il y a chance, plaisir, joie, bonheur. Hein. Mais une fois de plus, ça dépend de ce que vous avez semé. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de garder votre libre arbitre. Enfin, voilà, c'est pas... ici, ça va être... Il y a une récolte ici pour des personnes qui ont fait... comment dire voilà, hein, qui ont fait preuve de loyauté, d'équité, hein, l'équilibre. Hein, vous avez tenu, vous avez maintenu le cap ici, ok, hein, vous avez fait en sorte que les choses soient justes et équitables pour vous. Et il y a vraiment cette notion-là de rétablir une vérité ici, de remettre de l'ordre, j'entends également les vierges, ok, de remettre de l'ordre ici également, ouais, ok. Et ensuite, vous avez le cœur, donc amour, affection, ce que le cœur désire. Votre cœur désire quelque chose profondément, les vierges. Ça peut concerner ici de la nouveauté dans votre vie sentimentale, de la nouveauté également au niveau des échanges, du commerce ici. Hein, peut-être que vous travaillez dans le commerce et vous avez besoin de nouveautés également. Voilà. Écoutez, sachez qu'ici, il y a un renouveau. Ensuite... j'ai la carte de la transformation ici. Donc, il y a vraiment une transformation sur votre mois de février, amis vierges. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a une transformation ici pour vous. Ok, donc maintenant, on va aller voir avec l'améthyste love pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Pour moi, vous allez avoir une belle opportunité. Il pourrait y avoir une belle opportunité ici sur le plan sentimental, hein, également. Une belle opportunité sur le plan sentimental. C'est comme si pour certains, vous alliez stresser, ok, et on vous récupère toujours voilà, vous avez l'impression que, et hop, on vous récupère, ou hop, il y a une opportunité qui vient, hop, il y a un coup de chance qui vient. Hein, il y a vraiment cette notion-là ici. Allez, pour toutes les personnes du site. Après, les vierges, ça peut être quelque chose, hein, un déménagement, un départ, un voyage, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici. Et peut-être qu'au niveau financier ici, ça peut bloquer, ok, hein, peut-être que vous avez une proposition de voyage, de déplacement, et qu'au niveau des finances, ça bloque. Sachez qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a un regain de vitalité. Hein, c'est comme si vous alliez avoir le petit coup de chance, le petit coup de pouce ici du destin par rapport à ça. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo concernant le domaine sentimental. Pour toutes les personnes du signe de la Vierge concernant le domaine sentimental. Autre carte. Allez, pour toutes les personnes du signe de la Vierge pour leur mois de février, sentimentalement. Ok, en dos de deck, on a le nouveau départ, on a la renaissance et la vitalité. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Hein, on a la carte du printemps. Donc, le printemps, c'est la carte de la récolte également, hein, de ce que l'on a semé. Et au niveau des signes astro, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, ensuite, ici, on voit qu'il y a quelques doutes ici. Hein, doute, et on a ici un doute, réflexion, prise de recul nécessaire ici, les vierges, concernant un engagement ici, ok. Ça peut concerner un engagement sur le plan sentimental du cœur, ça peut être un choix également, je choisir ses désirs, choisir l'amour véritable, choisir sa passion. C'est un peu compliqué, là j'ai vraiment cette notion-là ici. Ça peut être un choix, les vierges, qui va concerner... Ouais, ça vous met dans le doute ici. Alors, attendez, je regarde le reste du tirage. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas. Il y a la fin de cycle, ici. Amis vierges, il y a une fin de cycle, ici. Au dos de deck, ici... au centre, vous avez union, couple, contrat ou mariage dans l'air. Il y a une union, ici. Mais vous vous posez des questions, ici. Vous vous posez des questions ici. Alors, pourquoi? Ici, on a relation et pensée cachée. Pour certains,
Les célibataires, ici, vous pouvez avoir, comment dire, des sentiments que vous gardez pour vous vis-à-vis de quelqu'un peut-être qui est en couple ou qui est déjà engagé. Ok. Ou alors, en tout cas, ici, on est en train de vous dire que il y a quelqu'un également qui a des sentiments pour vous. Ouais. On vous demande ici d'être à l'écoute dans le mois à venir et on a message envoyé. Alors, les vierges, que j'essaie de comprendre votre tirage. Doute, message envoyé. C'est quelque chose qui vous stresse ici, qui vous met dans la confusion ici. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est ça, les vierges. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute ici. Alors les vierges, si vous avez l'envie d'envoyer un message à quelqu'un, de déclarer vos sentiments ici, soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Donc c'est au mois de février, soyez à l'écoute ici, ok? Dites ce que vous avez à dire, ça permettra, éclaircissez également la situation. Il y a cette notion d'éclaircir une situation, les vierges. Voilà, d'éclaircir une situation ici. De mettre une fin à quelque chose, les vierges, pour vous permettre ici un nouveau départ. Voilà ce que ça vient nous dire ici. Qu'est-ce qu'on a sur doute et confusion pour toutes les personnes du signe de la Vierge? Vous êtes protégés ici, ça revient ici à l'étoile. Vous êtes protégés et vous êtes divinement guidés ici. Alors, sur secret, ici, il y a divertissement, une invitation. Peut-être que vous avez reçu une invitation, les vierges, que vous gardez pour vous. Ou alors, vous allez recevoir une invitation ici. Et vous allez ici le garder pour vous tenir cela secret ici. Ou alors, vous avez l'envie que cela reste secret pour le moment. Vous avez l'envie que cela reste secret pour le moment. Pour certains, vous vous posez des questions ici. Est-ce que j'officialise ou est-ce que pour le moment, je garde pour moi ici? Il y a vraiment cette notion-là. Alors, les vierges, là on me dit oui. Oui, parce que c'est exactement oui. Votre tirage, il est confus et je me sens confuse en faisant votre tirage. Donc, il y a quelque chose qui est à éclaircir ici dans le domaine sentimental. Vous vous sentez attiré ici. Il y a alchimie et attirance mutuelle ici, comme deux aimants ici. Cette invitation qui est à venir ici, on a du mal à la refuser. Parce qu'on se sent vraiment attiré ici. Il y a vraiment, ouais. Un cycle sur quoi? Oh là, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Alors, c'est une fin de cycle sur les épreuves, sur les difficultés. Parce que vous avez été dans la foi, les vierges. La foi soulève des montagnes ici. Ok, et on a quelqu'un ici qui est dans l'ego. Quelqu'un qui porte encore des masques, les vierges. Soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Voilà, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ou elle ressent pour vous. Parce qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments ici. Il y a des sentiments amoureux, mais cette personne ne les dévoile pas. On parle ici d'une rencontre. Voilà. Et on a ici happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Retour ex-partenaire, flashback ici. On a la flamme haute et on a la réponse oui. Et juste derrière, on a la femme. Élévation, action d'élever. Ouais, il y a une évolution ici. Ok. Okay. Le conseil ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge sur le plan sentimental. De réagir. Le conseil ici pour vous les Vierges, c'est de réagir. Ouais, c'est de réagir ici. Et de réagir, oui, avec délicatesse et sagesse. Voilà, de réagir avec délicatesse et sagesse ici. Si vous souhaitez ce nouveau départ, ici, il y a peut-être un projet de vie commune ici. Vous avez bonheur, happy end. Mais ici, vraiment, il y a cette notion
d'agir, d'action ici, mais d'agir avec maturité et avec sagesse. Voilà. Écoutez les vierges, c'était votre message pour votre mois de février. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous souhaitez une guidance perso avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description.